Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, nous allons faire le premier TP sur les gracettes linéaires. Donc, nous avons deux TP. Le premier va porter sur l'allumage et l'extinction d'une lampe par deux boutons pour poussoirs A et B. Le travail à faire est de réaliser un graph-set, enregistrer les entrées-sorties, faire le pupitre sur le commande et le simuler. Donc, sans toutefois tarder, on va ouvrir le logiciel AutomeGen. On va aller dans le volet Expert. Voilà. Donc, pour créer un nouveau graph-set, on va aller dans Folder. On clique droit, Add a New Folder. On va rentrer le nom. On va mettre graph-set TP1. Non, on va mettre graph-set tout court. OK. Donc, pour pouvoir faire le graph-set, nous avons trois possibilités. La première est d'aller dans Display et sélectionner Hyper Palette ou de faire CTRL H. Donc là, on a le volet du graph-set, ici des contacts pour le langage ladder et ici le langage logigramme. Voilà. Ou on va cliquer droit ici sur la fenêtre et on va voir ici qu'on a l'étape initiale et les étapes normales, les transitions et l'option pour faire les liens entre les étapes. Et la troisième solution est de cliquer droit et aller dans Assistance et directement mettre le nombre d'étapes qu'on veut pour son graph-set. Donc, je peux ajouter le nombre d'étapes comme ça. Les numéros aussi, je peux choisir par où je vais commencer, par quel numéro je vais commencer l'étape. Je peux choisir la divergence, la convergence, la divergence en ou et la convergence en et. Donc, ce que je veux. Donc, on va passer par ce qui est très facile. Donc, je vais cliquer droit, je vais dans l'assistance. Je prends un graph-set à deux étapes et je veux que ça commence par l'étape 0. Donc, je vais mettre 0 et on va avoir un pas d'incrémentation de 1. Donc, je clique sur OK et je pose dans graph-set. Je n'ai pas besoin de l'action à l'étape 1, à l'étape 0. Donc, je vais mettre A ici et là, je vais mettre B. Et dans l'action, je vais mettre lampe. Maintenant, pardon, il faudrait assigner les adresses à la variable A, B et lampe. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai deux solutions. Soit je vais lancer la simulation et directement, on va me demander de les assigner des adresses, ou je vais dans Symbole, je clique droit, Créer et Symbol Table. Là, je viens, je clique droit et je mets Add. Je vais mettre A comme sur la photo. Et dans AutomeGen, il n'y a pas la différence entre A majuscule et A minuscule. Donc, le logiciel n'est pas sensible à la casse. Donc, je vais mettre, pour déclarer une variable dans AutomeGen, une entrée, on va faire pourcentage I0. Voilà. Et je peux commenter comme je veux. Je peux mettre variable A. Je mets OK. Et puis, je reclique encore droit. Je mets B. Pourcentage I1. Et là, je mets variable B en commentaire. Voilà. Donc, je clique droit pour ajouter la lampe. Je vais mettre lampe. Et là, je vais mettre O0 pour dire out et l'adresse 0. Donc, je vais mettre une variable lampe. OK. Donc, ça, c'est la première méthode pour créer, pour affecter des adresses à ces variables-là. La deuxième méthode était de ne pas enregistrer ceci, mais de venir directement lancer la simulation et directement, vous voyez que on me dit d'affecter des adresses. Donc, je pouvais faire I0 à A et je mets ce que je veux, variable A. Directement, on me propose B, je vais mettre I1. Je mets variable B
et lampe, je mets la lampe, variable lampe. Et je mets sur OK et directement la simulation pourra commencer. Donc là, voilà. Donc si j'appuie là, ça active l'étape 1 et ça désactive l'étape 0. Et si j'appuie, ça rentre. Pourquoi ça fait cela? Parce que j'ai laissé maintenu A. Donc si j'appuie sur A, tout s'arrête. Donc passons au pupitre de commande avec Iris 2D. Donc je vais venir dans Iris, Add an Iris 2D Object. Donc je vais choisir pupitre, directement un pupitre affiche. Et là, je clique sur ajouter un objet. Je viens objet prédéfini. J'ai besoin d'un bouton poussoir. Donc, je vais prendre un bouton poussoir. Voilà. Je vais prendre un deuxième bouton poussoir. Voilà. Et je vais prendre une lampe. Ajouter une lampe. Voyant. Donc, on va prendre une lampe jaune. Voilà. Donc, pour pouvoir affecter A à ce bouton, B à ce bouton, j'ai deux options. Soit je vais cliquer droit ici et cliquer sur propriété là, comme vous voyez, et cette page s'ouvre. Soit je viens directement ici, je clique là, ça va m'afficher le bouton, même si je masque. Voilà. Je clique là, ça me montre le bouton et je clique droit, propriété. Maintenant ici, je peux dire A, je peux afficher le texte A. Et je viens sur le lien, je dois mettre I0, bon, l'adresse de A. Donc nous on avait mis I0. On dit action lorsque le bouton est enfoncé. Voilà. Donc I0 va passer à 1. Et là, voilà. Donc j'applique et de même façon, je vais mettre B et je vais sur lien. Je mets I1. I1. Voilà. Donc on a A et B. Et pour la lampe, je vais faire pour la lampe directement ici. Donc, propriété cachée. Voilà. Je peux écrire la lampe. Et là, la lampe, c'est une sortie. Je mets au 0. J'appuie et OK. Donc, si nous lançons la simulation maintenant, lorsque j'appuie sur A, le graphique évolue, on voit que la lampe s'allume. J'appuie sur B et c'est rentré. J'appuie sur A. Voilà. Donc, étant à la fin de notre premier TP, j'espère que vous aurez bien appris. Nous allons passer dans la seconde vidéo pour faire le prochain TP. Merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine.